Bonjour, en esta clase se tratará un aspecto de gramática, les pronoms toniques, los pronombres tónicos. A continuación, algunos cuadros que presentan los diferentes pronombres tónicos y las personas a las cuales estos corresponden. Empecemos con las formas del pronombre tónico en el singular. Moi, toi, lui, elle. Ahora vamos con las formas plurales. Nous, vous, eux, elle. Los pronombres tónicos tienen diferentes usos. Veamos la utilización de estos. L'utilisation. Los pronombres tónicos pueden usarse pour insister sur l'identité. Généralement, ça c'est à l'oral. Para insistir sobre la identidad de una persona, generalmente esto lo hacemos en la lengua oral. Par exemple, moi, je suis française. Toi, tu es suisse. Mais lui, il est canadien. Et elles, elles sont belges. Yo soy francesa. Tú eres suizo. Pero él es canadiense. Y ellas, ellas son belgas. Lui, il parle bien le français. Elle habla bien francés. Elle est mariée. Ella es casada. Nous n'aimons pas trop étudier la grammaire. A nosotros no nos gusta demasiado estudiar la gramática. Vous êtes bien ici. Ustedes están bien aquí. Eux, ils sont toujours en retard. Ellos siempre llegan retrasados. On utilise aussi les pronoms toniques pour donner une réponse courte, une réponse rapide. También vamos a usar los pronombres tónicos para dar una respuesta corta, una respuesta rápida. Ejemplos. Qui se porte volontaire? ¿Quién se ofrece como voluntario? Moi, yo. Qui a cassé le verre? ¿Quién ha roto el vaso? Lui, él. Qui veut jouer aux cartes? ¿Quién quiere jugar a las cartas? Moi, yo. On utilise aussi les pronoms toniques après une préposition, telle que avec, chez, sans, à côté de, pour, devant, derrière, autour, contre, etc., etc. Ejemplos. Tu viens avec lui, vienes con él. La préposition dans ces cas, c'est avec. Il ne peut pas vivre sans elle. No puede vivir sin ella. La préposition ici, c'est sans. Et le pronom tonique, c'est elle. Vous allez chez eux? ¿Van a casa de ellos? La préposition dans ces cas, c'est chez. Et le pronom tonique, c'est eux. Utilizamos normalmente en el francés esta preposición chez para indicar el domicilio de una persona. Elle a fait un gâteau pour toi. Ella ha hecho un pastel para ti. La préposition dans cet exemple, c'est pour. Et le pronom tonique, c'est toi. Il y a plus de 10 personnes devant moi. Hay más de 10 personas delante de mí. La préposition, c'est devant. Et le pronom tonique, c'est moi. On utilise aussi les pronoms toniques avec les conjonctions telles que e, u, oni, al lado de una conjunción, tales como la conjunción y, u, oni. Veamos algunos ejemplos. Toi et moi, nous sommes un. Tú y yo somos uno. Lui ou moi, tu choisis qui? Él o yo, ¿a quién eliges? Lucas et toi, vous avez le meilleur note. Lucas y tú tienen las mejores notas. Moi, je vais à la piscine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Yo voy a la piscina. ¿Y tú qué haces tú? Ni él ni vous n'avez pas d'argent. Ni ellos ni ustedes no tienen dinero. Ni lui ni elle ne savent pas la réponse.
Les pronoms toniques sont utilisés aussi pour la comparaison, pour comparer, para comparar. Por ejemplo, je parle français mieux que toi. Yo hablo francés mejor que tú. Il est plus grand que moi. Él es más grande que yo, más alto que yo. Elle est moins généreuse que lui. Ella es menos generosa que él. Elle conduit plus vite que. Ella conduce más rápido que ellos. Nous sommes plus âgés qu'elle. Nosotros somos mayores que ella. Tenemos más edad que ella. Elle étudie beaucoup plus que nous. Ella estudia mucho más que nosotros. Les pronoms toniques s'utilisent aussi avec l'impératif, con el imperativo, cuando damos órdenes o cuando hacemos peticiones. Passe-moi le sel s'il te plaît. Pásame la sal, por favor. Taisez-vous. Cállese o cállense. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Ábreme la puerta, por favor. Écoutez-moi. Escúchenme. Les pronoms toniques sont utilisés également après le présentatif c'est ou ce sont. Exemple. C'est un professeur d'anglais? Oui, c'est lui. ¿Es tu profesor de inglés? Sí, es él. C'est moi qui t'ai offert ce bouquet de fleurs. Soy yo quien te regaló ese ramo de flores. C'est elle qui a fait les gâteaux, pas lui. Es ella que ha hecho la torta, no él. C'est vous qui travaillez ici? ¿Es usted que trabaja aquí? C'est toi qui as fait ça? ¿Eres tú quien ha hecho eso? Ce sont eux qui n'ont pas remis le travail? ¿Son ellos los que no han entregado el trabajo? Ce sont elles qui ont cuisiné ce délicieux repas. Son ellas que han cocinado esa deliciosa comida. De la même façon, on utilise les pronoms toniques dans une réponse avec aussi, non plus ou pas. Los pronombres tónicos también aparecen en respuestas con estas palabras, aussi, non plus ou pas. Je déteste la cigarette, moi aussi. Odio el cigarro. Yo también, moi aussi. J'aime le chocolat et toi? Moi aussi j'aime le chocolat. Pas moi, je n'aime pas le chocolat. Me gusta el chocolate, ¿y a ti? A mí también me gusta el chocolate. A mí no, no me gusta el chocolate. Je n'aime pas le basket, lui non plus. No me gusta el basket, a él tampoco. J'étudie le français, et toi? Pas moi, et eux non plus. Yo estudio el francés, ¿y tú? Yo no. ¿Y ellos? Ellos tampoco. Et finalement, on utilise les pronoms toniques pour insister sur l'identité. Et pour cela, on renforce les pronoms toniques avec les mots même au singulier ou au pluriel, selon les cas. Mes enfants ont fait eux-mêmes les cartes d'anniversaire pour leur père. Mis hijos hicieron ellos mismos las tarjetas de cumpleaños para su padre. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. Este pastel lo hice yo misma. Voilà, c'est tout. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.